Regard croisé sur l'actualité du jour. Les forces d'alerte dans un contexte de menace terroriste, comment nos forces de sécurité doivent gérer cette situation. C'est l'objet de Point de Vue et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne M. Pape Sané. Bonjour. Bonjour, M. B. Vous êtes consultant en sécurité. Alors, il y a eu une alerte à la bombe hier, une fausse alerte. Il y a quelque temps, on a noté également une autre fausse alerte dans une banque de la place. Est-ce qu'il faudrait prendre tout cela au sérieux tout simplement? Ah oui, mais vous savez, dans le domaine de la sécurité, il est prévu de ne jamais rien laisser au hasard, même en sachant même qu'il s'agit d'une fausse alerte, mais les forces de sécurité sont tenues de prendre les choses pour essayer de trouver une solution. Allô, M. Sané? Oui. Quelques difficultés avec le réseau. Si vous pouvez vous déplacer pour une meilleure qualité d'écoute, ce serait excellent et comme ça on va continuer cet entretien. Si cela est fait, vous pouvez donc continuer. Oui, c'est déjà bon. Allez-y. Je disais que bon, vous savez, il est difficile pour les forces de sécurité d'établir un cas de fausse alerte ou un cas avéré d'alerte. Donc, une fois que la machine est mise en temps, les forces de sécurité sont obligées d'utiliser tous les moyens mis à leur disposition pour essayer de gérer cette situation. Donc, c'est des situations pour lesquelles, je crois que l'ensemble des forces de sécurité de ces pays sont formées et disposent de tous les moyens nécessaires pour faire face. Oui. Si vous avez suivi ce qui s'est passé hier, on a mobilisé quand même un bon nombre d'éléments de sécurité. Est-ce que la police sénégalaise ou les autorités sénégalaises ont eu le réflexe qu'il fallait devant cette situation? Je vais faire une confidence. Vous savez, en matière de gestion de sécurité, les fausses alertes à la bombe font partie de ce qui coûte le plus cher à un État. Parce qu'il faut non seulement mobiliser les forces de sécurité, les services techniques qui accompagnent ces forces de sécurité. C'est-à-dire, quand je parle de forces des services techniques, je parle des mineurs, je parle des médecins, je parle des urgentistes, je parle des secouristes. Et non seulement ça, je parle d'évacuation qu'il faut établir sur bon, s'agissant des choses, du Plaza, j'imagine un peu le manque à gagner qu'il y a eu parce qu'il a fallu évacuer tout le périmètre. Vous voyez, interdire la circulation pendant un bon bout de temps. Oui. Et ça, c'est un bien en argent et c'est un bien en temps. Très bien. En tout cas, merci, M. Pape Sané, consultant en sécurité. À 13h, nous allons vous retrouver avec un meilleur confort d'écoute. Vous l'avez sans doute noté, la qualité du réseau n'est pas des meilleures. Nous sommes en ligne avec le commissaire Cherna Keita. Bonjour, commissaire. Bonjour. Commissaire divisionnaire de police à la retraite, donc. Alors, commissaire, il y a eu une fausse alerte à la bombe hier. Est-ce que tout cela, même question que Pape Cissé, est-ce que tout cela doit être pris au sérieux? Oui, bien évidemment. Une alerte à la bombe est une chose sérieuse, même si elle est fausse. Et ça doit être pris au sérieux parce que entre l'instant où on a l'alerte et l'instant où on constate que c'est une fausse alerte, il y a un temps qui s'écoule pour vérifier pour savoir ce qu'on a en face. Et ne pas prendre la chose au sérieux, c'est anticiper en disant que bon, c'est des bobos, ça arrive tous les jours, ce n'est rien de sérieux. Or, une alerte est une chose sérieuse qu'il faut prendre. Techniquement, il faut plus le prendre au sérieux. Alors, on a connu deux fausses alertes en quelques temps. Quels doivent être les comportements ou le comportement de nos forces de sécurité? Ne pas céder à la panique d'abord, c'est très important. Oui. Et s'il ne l'avait pas fait déjà, comprendre que ce thème n'est pas sorti ex nihilo. Nous sommes dans un environnement qui comporte ce sujet. Parce que nous sommes le Sénégal, nous sommes à côté du Mali, nous sommes le Sénégal, nous sommes en Afrique de l'Ouest,
avec tout ce que cela comprend. Vous pensez au terrorisme, aux menaces terroristes? Oui, comme menaces terroristes, avec tout ce que cela comporte. Alors, de mon point de vue, ça doit être pris très au sérieux et pris en compte comme il faut pour que les services de sécurité puissent d'abord s'organiser en tenant compte et développer des comportements qui leur permettent d'aller répondre à la sollicitation à chaque fois que de besoin et d'assurer, si toutefois on arrive à une véritable alerte, d'assurer de pouvoir minimiser les dégâts. Oui. Alors, vous avez certainement suivi ce qui s'est passé hier. Comment jugez-vous la réaction des forces de sécurité? Moi, la réaction hier, elle a été juste ce qu'il fallait, parce que techniquement, on n'a pas grand-chose à y dire. Ils ont réagi promptement, ils ont isolé le secteur, ils ont fait en sorte d'évacuer tout ce qu'il y a comme vie humaine et qui risquait d'être pris en piège par une situation si, comment dire encore, l'alerte venait à être confirmée. Oui. Donc, a priori, les réactions étaient bonnes. Oui. Maintenant, aller dans le fond, c'est avoir une lecture plus précise de tout ce qui a été fait et pouvoir dire exactement quels sont les avantages de tel comportement ou quels sont les inconvénients d'un tel autre comportement. Au vu de tout cela, au vu de tout cela, est-ce que le Sénégal peut faire face à toutes sortes de situations? Mais dès l'instant où on est averti, on doit être capable de faire. Vous savez, moi j'ai le point de vue qui est le suivant. Aujourd'hui, le monde est un village sanitaire. Il n'y a pas de petit État, il n'y a pas de petite nation, il n'y a pas de petite administration, il n'y a pas de petite armée. Il n'y a que des problèmes auxquels nous devons faire face. Et les problèmes qui sont au Sénégal, en attendant que les autres viennent nous secourir en cas de bobo, c'est à nous d'assurer les premières interventions. Et même si on est assisté, c'est à nous de faire l'essentiel. C'est à nous de nous préparer à réagir. C'est à nous de sacrifier quelque chose pour pouvoir faire face aux situations dans lesquelles nous allons nous trouver. Parlant de ça, je parle moi des forces de sécurité qui doivent comprendre que leur environnement n'est plus le même. Les questions sur lesquelles ils sont portés à réfléchir d'abord ne sont plus des questions classiques de sécurité, de proximité, de sécurité de la personne et des biens. C'est bien plus compliqué que ça. La menace vient de loin, la menace est autrement structurée. Alors, il n'y a pas à dire, nous devons être à même de réagir. Je ne crois pas à ces schémas de pays qui ne peuvent pas faire face et d'autres qui peuvent faire face. C'est faux, tout le monde doit pouvoir faire face parce que c'est nous qui sommes concernés. Faire face, il y a beaucoup d'interlocuteurs tout à l'heure qui ont parlé sur cette antenne. Ils estiment qu'il faut renforcer la sécurité intérieure, mais également renforcer la surveillance au niveau de nos frontières. Double défi pour le Sénégal. Et comment faire face à ce double défi? Il faut d'abord le prendre en charge correctement parce que c'est la réalité. Il n'y en a pas une autre. Il faut la prendre à la mesure de ce qu'elle est. Il n'y en a pas une autre. Il faut se réorganiser. Quand on observe son problème, nous savons que notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons des frontières poreuses. C'est à moitié réglé. Quand on observe notre problème, nous savons que nous avons une police qui est appelée à réagir face à des défis qui ont cette taille-là. Et qu'aujourd'hui, le constat, c'est que cette police n'est pas à même d'apporter les réponses à toutes les structures des problèmes. Nous devons réagir. Maintenant, sur une table entre gens techniquement équipés, instruits pour pouvoir faire face, mais on peut avancer. Le problème aujourd'hui pour moi, c'est que si nous devons régler la situation à l'intérieur du pays, il faudrait qu'on réannonce notre organisation de la sécurité. Que l'on comprenne que ce n'est pas dans les conditions d'organisation que nous avons aujourd'hui qu'on pourra anticiper surtout. Que l'on prenne en charge notre manière de nous couvrir. Que l'on comprenne que tel que c'est défini aujourd'hui, le système de renseignement doit aller bien au-delà. Les hommes doivent être autrement préparés, entraînés. Les hommes doivent être à même aujourd'hui de sacrifier ce qu'on sacrifie dans un champ de bataille. C'est d'esprit une police de « je vais faire mon tour dans la rue, je rentre à la maison tranquille ». C'est une police qui doit compter maintenant avec « je sors, peut-être que je ne reviendrai pas ». Pour ça, il faut élever le ton. Moi, je crois qu'à ce niveau, on trouvera la réponse. Très bien. Commissaire Keita, je vous remercie. Merci à vous. Vous êtes commissaire divisionnaire de police, commissaire de police à la retraite. Donc, c'est tout pour Point de vue aujourd'hui qui portait donc sur les fausses alertes dans un contexte de menace terroriste.